10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Éric Woerth, à ce stade de l'émission, c'est formidable, on ne parle pas de ce qui est en train de se passer dans notre grande famille de droite. Et pourtant, si, on y arrive. Et par le biais de l'interview que Xavier Bertrand accorde au JDD ce matin. Il parle de la droite avec des mots qui sont peu amènes. Je le cite, « Nous continuons à vivre ensemble, mais ça fait bien longtemps qu'on ne s'aime plus. On n'a plus grand-chose à faire ensemble. » Est-ce que lui, au moins, il a d'une certaine façon le courage de dire la vérité ? D'abord, Xavier est un ami. J'ai été surpris par cette interview que je ne connaissais pas, en fait. Surpris. On est nombreux à l'avoir découvert. On n'en a pas parlé avec Xavier. Il se positionne sur ce qu'il fera ou pas. Donc, il dit qu'il ne sera pas candidat à la présidence des Républicains. Dont acte, il aurait pu l'être. Il était légitime pour être un candidat à cette élection. Maintenant, sur son diagnostic de la droite, il ne peut pas dire qu'il est totalement tort. Bien sûr que nous sommes fracturés, on ne va pas employer de langue de bois, évidemment qu'on est fracturés, mais on l'a toujours été. On a toujours été divisés sur un certain nombre de lignes idéologiques. Ces lignes... Voilà, vous êtes fracturés et affaiblis. Elles existaient. Non, mais ces lignes, elles existaient. Ouais. Sauf que quand on était dans la majorité, c'est plus facile à gérer que quand on est dans l'opposition et qu'on a perdu élection sur élection. Justement, donc ces élections, ces défaites sont autant de révélateurs. Et ces révélateurs, probablement de manière différente de penser la stratégie de ce que devrait être la droite républicaine en France. Donc il faut, avant de s'occuper des uns et des autres, des hommes ou des femmes qui incarnent la droite républicaine, il faut d'abord s'occuper d'éclaircir nos pensées, d'éclaircir ce que nous sommes. Précisément. Et comment on peut vivre ensemble. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews.